Bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le débat reste ouvert au sujet de la fraude sociale, la fraude aux aides sociales, les aides sociales en France. Le titre de ce podcast se nomme Fraude sociale, le projet d'une vie. Et oui, on va parler de quoi ? On va parler d'un nouveau phénomène sur les réseaux sociaux qui est de se vanter de profiter du système social français, un système généreux d'aide, notamment pécuniaire, et tout ça financé par les impôts des Français, évidemment. Alors, est-ce que c'est vraiment de la fraude ou pas ? On va se poser la question, est-ce qu'il faudrait punir ces influenceurs qui font l'apologie de ce mode de vie ? On va se poser la question aussi. Et devons-nous, pourquoi pas, renoncer à une partie de nos acquis sociaux afin d'éviter toutes ces dérives ? On essaye de répondre à toutes ces questions dans ce podcast. Bienvenue, le débat reste ouvert. Je vous rappelle le concept du podcast. C'est un petit podcast où on aborde des sujets de société, mais un petit peu à froid, quelques jours, quelques semaines après un certain tumulte médiatique autour de ces sujets. On essaye de compiler toutes les informations qui ont été données sur le sujet. On essaye un petit peu de faire une analyse et puis on donne un peu son avis, son opinion dans les commentaires puisque le débat reste ouvert. Un petit pouce en l'air, un petit abonnement pour le référencement de la chaîne et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, partager ces épisodes de podcast avec des personnes qui pourraient être intéressées. Aujourd'hui, le sujet, c'est la fraude aux aides sociales. C'est un sujet quand même qui date aussi, un sujet de longue date. Alors voilà, on commence à avoir l'habitude de parler finalement de sujets de société dont on parle depuis des décennies. La fraude aux aides sociales, un petit chiffre, la fraude aux aides sociales, selon Charles Prats, c'est 30 milliards d'euros par an. Voilà, alors bon, ça ne veut pas dire grand-chose, des chiffres comme ça, alors du coup je vais vous en donner deux autres qui vont essayer de mettre un petit peu, de remettre en perspective ce chiffre des 30 milliards d'euros par an. Le premier chiffre que je vais vous donner, c'est la réforme des retraites. Vous savez, la réforme des retraites qui est passée il y a quelques mois. Tous les Français vont devoir travailler 2 années supplémentaires afin d'économiser 17 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, 17 milliards d'euros par an, 30 milliards d'euros par an. Le second chiffre, c'est le déficit de la sécurité sociale en 2023, c'est 24 milliards, après d'ailleurs plusieurs années de baisse, mais les observateurs et les experts parient sur une hausse cette année 2023, et a priori ça repartirait même à la hausse pour les prochaines années. Bref, 24 milliards d'euros de déficit à la sécurité sociale, 17 milliards d'euros par an d'économie avec la réforme des retraites, donc faire travailler les gens 2 années de plus. Autant dire que 30 milliards d'euros par an de fraude aux aides sociales, ça permettrait de repousser la réforme des retraites de 2 ans tous les ans, ou alors de complètement rembourser, recombler le déficit de la sécurité sociale. Alors évidemment, tous les Français savent qu'il existe un certain nombre de personnes qui profitent du système des aides sociales pour vivre sans avoir vraiment besoin de travailler. Tous les Français savent aussi qu'il existe des failles dans le système qui permettent à un certain nombre de personnes de frauder ce système afin de percevoir des aides auxquelles ils n'ont pas droit. Mais il y a un nouveau phénomène en ce moment qui se développe un peu sur Internet, surtout sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce nouveau phénomène, c'est de se vanter de vivre au crochet de la société, de se vanter de frauder les aides sociales et de proposer publiquement de former à toutes ces dérives. 2 exemples récents. Le premier, Mertel. Mertel est un youtubeur d'une qualité intellectuelle bien médiocre, on va pas se le cacher. Il dit toucher près de 1800 € d'aide par mois grâce au, et là je le cite, crétin de salariés. Et en fait, il a raison de le dire dans un sens, c'est plutôt juste. Et il propose même des formations à 300 € pour apprendre à faire comme lui. C'est-à-dire pour apprendre à cumuler les aides et parfois même en fraudant, parfois sans frauder. Bon.
Il semblerait que même cette formation serait une arnaque, puisque les clients n'auraient accès à aucune formation. Et on a eu un retour de l'avocat de ce monsieur, de l'avocat de Mertel, qui le défend en mettant en avant les problèmes psychologiques de son client, et nous allons bien le croire. Deuxième exemple, un influenceur, ancien participant de télé-réalité, Sebi Daddy, qui se vante, lui, dans une interview, de toucher le RSA en vivant à Miami, alors même qu'il aurait quelques, et là je le cite aussi, business sur le côté, grâce à une simple adresse en France et à la dissimulation de ses autres activités. Bon, ça a été un peu débunké depuis. Dans son cas, il semblerait qu'il ait un peu voulu juste provoquer un bad buzz à son sujet parce qu'il ne toucherait pas du tout le RSA. Donc voilà, ça, à mon avis, c'est plus un moyen de provoquer, d'attirer l'attention sur sa personne. Conclusion, il y a aujourd'hui des gens qui profitent du système social français, on le savait. Pour vivre sans travailler, on le savait. Parfois, on retrouve même de la fraude aux aides sociales, on le savait aussi. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il est désormais accepté, et même dans certains milieux et par certaines personnes, valorisé, de le dire publiquement. Alors, c'est vrai qu'il existe de très nombreuses aides sociales en France, pour tout type d'individus. C'est donc possible de cocher certaines cases, sans même le savoir, pour toucher certaines aides financières, morales ou bien encore matérielles. Bon, la plupart des Français, on va pas se le cacher, ne savent même pas qu'ils ont potentiellement droit à certaines aides. Alors on va mettre de côté évidemment les aides un peu classiques dont tout le monde parle et dont tout le monde connaît l'existence, comme les APL, comme la CAF, le remboursement des soins par exemple. D'autres personnes, au contraire, assez minoritaires quand même, on va pas se le cacher, on va pas non plus mentir, fouillent tout ce qui est possible afin de maximiser leurs droits à une multitude d'aides sociales. On pourrait un peu appeler ça l'optimisation sociale, un peu comme l'optimisation fiscale. Par exemple, les expatriés qui reviennent en France se faire soigner. Bon, c'est pas interdit, mais moralement, c'est assez contestable. Alors rien d'illégal là-dedans, mais force est de constater que notre système se trouve être très très généreux dans certains cas. Alors la question se pose, faut-il renoncer à une partie de ce système afin d'éviter qu'une minorité puisse optimiser leur placement dans ce même système et ainsi vivre relativement confortablement sans avoir le besoin de travailler? Bon, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça reviendrait finalement à punir tout le monde pour des mauvais agissements de certains. Mais le débat reste ouvert, vous le savez, donnez votre opinion dans les commentaires de la vidéo. Et puis, il existe une autre catégorie de personnes, celles qui fraudent pour obtenir des aides. Alors certaines personnes ne cochent en effet pas toutes les cases nécessaires à l'obtention de certaines aides et donc, pour obtenir coûte que coûte ces avantages, quelques-uns seraient prêts à frauder le système. Bon, les fraudes les plus classiques au niveau de l'emploi, c'est le RSA, la prime d'activité, les allocations chômage, versées à des personnes qui ont une activité qui leur rapporte assez d'argent pour vivre. Souvent, ce sont des activités au black. Des pensions de retraite qui continuent d'être versées à des familles de personnes mortes depuis un certain temps. Des allocations familiales versées à des familles pour des enfants décédés depuis un certain temps. Alors évidemment, on ne parle pas de choses très très joyeuses, mais malheureusement, c'est la réalité. Faire croire que l'on vit en France, quand on est expatrié, c'est assez simple. Il suffit d'avoir une adresse chez un parent, chez quelqu'un de sa famille. Alors là, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait de tous ces fraudeurs ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes, parfois très suivies sur Internet, qui font l'apologie de l'optimisation sociale, voire même de la fraude sociale ? Là aussi, le débat reste ouvert. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires du podcast. Alors, quelques pistes de solutions. Il faudrait déjà mettre les moyens pour réduire au maximum la fraude sociale. Ça semble être du bon sens, mais ça fait des années et des années qu'on en parle, et malheureusement, force est de constater que tout cela n'est pas fait.
Puisque qui dit fraude dit illégalité, forcément, les personnes qui fraudent les aides sociales sont des délinquants aux yeux de la loi. Mais visiblement, le problème n'est pas tant de juger ces gens, mais plutôt de les trouver, de s'assurer de la fraude, puis ensuite de lancer une procédure judiciaire. Donc il faut vraiment mettre plus de moyens sur la détection, la recherche, le ciblage des fraudeurs. Une fois les procédures judiciaires abouties, il y en a quand même très peu de ces fraudeurs qui se retrouvent sans condamnation, il faut le dire. Donc, il faut à la fois les contraindre à payer les prestations indûment perçues, ça me semble être la base, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et souvent, on s'arrête un peu là. Parce que on parle quand même de l'argent des Français. Il faut aussi couper, je pense, toutes les aides qui sont dûment perçues par ces gens, puisque finalement, il n'y a pas de raison pour qu'une personne ayant trahi la société puisse continuer de bénéficier de la solidarité de cette même société. Ça me semble être une évidence, mais visiblement non. L'État français est beaucoup trop généreux pour cela. Et enfin, pourquoi pas, pour les cas les plus extrêmes, évidemment, des grosses fraudes avec des montants très très hauts, tout simplement de la prison ferme, et ça je crois que c'est totalement prévu. Donc voilà, il faudrait peut-être juste faire des exemples, médiatiser des exemples pour un petit peu dissuader certaines personnes. Mais ça, c'est pour les fraudeurs. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui optimisent leurs aides sociales en contournant parfois un petit peu le système, mais sans être forcément dans l'illégalité, quand des personnes sont totalement dans la légalité, mais profitent assez aisément dans certaines situations du cumul d'aides. Comme je le disais un peu plus tôt, on ne va pas punir tous les Français à cause d'eux. Alors moi personnellement j'ai pensé une mesure qui devrait certainement foutre un peu dans la merde un certain nombre de gens, mais qui devrait largement limiter les abus et le cumul abusif d'aides sociales. Ça serait une double solution, parce qu'il ne faut pas oublier du coup l'autre penchant. Ça serait un peu d'établir un plafond maximum d'aides toutes confondues, à hauteur, je dirais, d'un SMIC. Il ne faut pas que toucher des aides sociales devienne plus intéressant que d'aller travailler, vous voyez. Donc il faut quand même que le travail soit mieux récompensé que les aides sociales. Et accessoirement, je pense qu'en même temps, dans le même temps, il faudrait revaloriser la valeur du travail avec une augmentation du SMIC. Voilà. Et puis de manière générale, il faudrait vraiment revaloriser la valeur du travail avec un certain nombre de mesures. Mais bon, on ne va pas non plus aborder toutes ces mesures aujourd'hui puisque ça n'est pas le sujet du podcast. Mais voilà, il faudrait ajouter un plafond maximum d'aide tout en revalorisant le travail, tout en réaugmentant le SMIC pour que des personnes qui ne peuvent vraiment pas travailler puissent quand même vivre des aides, mais faire en sorte que le travail soit toujours dans tous les cas plus valorisé que de rester chez soi. Pour celles et ceux ayant un pouvoir d'influence qui se mettent à faire l'éloge publiquement de cette optimisation ou de cette fraude sociale, je pense qu'il faudrait tout simplement saper complètement ce pouvoir d'influence qu'ils ont en les bannissant temporairement ou bien même définitivement dans certains cas quand il y a récidive de certains réseaux sociaux, tout en leur collant un petit contrôle pour vérifier qu'eux-mêmes ont le cul propre. Et peut-être qu'on trouvera quelques pépites. Alors ça serait quand même la moindre des choses, il faut vraiment taper là où ça fait mal, c'est-à-dire sur leur pouvoir d'influence. Donc voilà, je pense que ça pourrait être une mesure sur décision de justice de bannir temporairement ou de bannir définitivement certaines personnes de certains réseaux sociaux. Il y a, je crois, un véritable projet de vie pour certains, certes assez minoritaire encore une fois, je ne veux pas non plus faire croire que la moitié des Français jouent avec ça, mais voilà, il existe un projet de vie qui tourne autour des aides sociales de l'État et de la générosité de notre pays.
Alors c'est dommageable pour toutes les personnes qui travaillent honnêtement dans ce pays. C'est dommageable pour toutes ces personnes qui en profitent parce qu'ils ont un statut social quand même assez médiocre. Et puis, il faut le dire, c'est dommageable pour l'image même de notre système social que le monde entier nous envie et que cette image renvoie à l'international, quoi. Si, en plus, on ajoute à ça le fait que les étrangers, légaux ou illégaux, ont aussi droit à un certain nombre de ces aides sociales, que l'État français a des accords avec certains autres pays pour offrir certaines prestations sociales à ses habitants non français qui ne sont même pas sur le sol français, et tout ça avec l'argent des contribuables, autant dire que c'est soit le système lui-même qui va s'effondrer totalement, soit il faudra faire des choix pour réduire alors soit le nombre de personnes qui peuvent toucher ces aides, soit réduire la hauteur de ces aides que chacun peut percevoir. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Faut-il qu'il existe une volonté politique encore sur le sujet, hein. Alors là, on tombe dans un autre débat, hein, puisque sur bien d'autres sujets, on voit qu'il y a une volonté politique quasi nulle. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas tellement le choix, soit de réduire le spectre de personnes qui sont aptes à toucher des aides sociales, soit de réduire la hauteur maximum des aides sociales perçues par chaque personne. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste quand même un dossier assez brûlant. La fraude sociale, un sujet dont on parle depuis des décennies et qui reste toujours d'actualité. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Encore une fois, le débat reste ouvert. Un petit pouce en l'air pour rétribuer cet épisode de podcast. Ça ferait plaisir. Et puis moi, je termine là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais évidemment des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.